Salut tout le monde. Et bien ça y est, c'est mon premier tuto maquillage. Donc alors là, nouveau caméscope, nouvel éclairage. J'espère que ça ira au niveau de la luminosité. Logiquement oui. Alors je vais faire un test après en retirant le fond, hein, donc pour voir si c'est beaucoup mieux ou pas. Mais déjà si ça vous convient comme ça, dites-le moi en commentaire, hein, surtout, que je puisse essayer de rectifier les choses. Alors je fais une petite intro qui est en dehors, en fait c'est pas ce maquillage là que je vous présente en tuto aujourd'hui, ça sera celui-ci. Alors tout simplement en fait pourquoi? Parce que j'ai refait l'intro pour vous expliquer. Alors la vidéo va durer 35 minutes. Ouais, 35 minutes. Je vais vous séparer par chapitre le maquillage des yeux. Le maquillage du teint je le fais en dehors de la vidéo, hein, je vous ai filmé une vidéo teint à côté. Donc je vais vous présenter aussi en vidéo donc, le maquillage de mes sourcils, ça prend un peu de temps parce que je suis assez longue. Donc le maquillage des sourcils, le blush et les lèvres. Donc ça va prendre 35 minutes parce que je parle en même temps, je vous donne aussi une mini revue sur les produits que j'utilise. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des chapitres, comme ça si ça vous intéresse pas le maquillage des sourcils, bah, vous pouvez accélérer jusque la minute que je vous indiquerai donc dans les chapitres. D'accord? Comme ça au moins ça pourra convenir à tout le monde. La prochaine fois ça sera moins de 35 minutes je vous rassure, tout simplement parce que je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois comment faire mes sourcils, comment je pose mon blush et comment je mets mon crayon à lèvres et mon rouge à lèvres. Je vous ferai la méthode là une première fois puis après bah, je vous dirai ce que j'ai mis en fait à la fin de la vidéo. D'accord? Bah sur ce je vous laisse avec la vidéo. Salut! Donc ce que je vous propose d'abord en fait c'est de faire le maquillage des yeux parce que je me maquille toujours le teint après. Pourquoi? Parce que je suis une grosse feignasse et quand il y a des chutes tout ça, ben, ça m'énerve avec le fond de teint, tout ça de devoir retirer etc. Donc là un petit coup de démaquillant, flaps comme ça et c'est bon. Donc ce que je vous propose comme maquillage, ça sera avec des produits au niveau des yeux Inglot. Donc Inglot, pourquoi? Bon bah c'est ma petite palette de Londres en ce moment, j'arrête pas de l'utiliser. Donc ce que je vous propose comme maquillage, ça va être avec les couleurs suivantes. Donc voilà, alors ça en touche lumière. Alors ça en touche lumière ou Sephora, ça dépend. Le fameux dupe de brûlé. Donc ça il est quand même pas mal celui-là. Donc ça en touche lumière. Au niveau du maquillage, je vais me faire un trait, vous allez le voir, en crayon noir avec cette couleur là. Et une des deux en fond, en creux. Donc, eh ben c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais mettre ma base à paupières. C'est la Shadow Insurance de n'importe quoi, c'est la Primer Potion. C'est celle-ci. Nouveau format, parce que j'ai essayé le petit format avec l'espèce de lampe d'Aladin là, c'est sympa, mais... donc dans un premier temps, je vais mettre ma base. Alors vous inquiétez pas, je vais me rapprocher, hein, mais... Je vais zoomer quand je vais mettre les fards à paupières. Donc là, je mets ma base... jusqu'au sur les sourcils. Oui, c'est les sourcils. Hein. Un peu comme main droite, main gauche, j'ai un peu du mal. Voilà. Ah, puis moi, je suis une violente, hein, donc... vous allez voir, j'y vais avec la truelle. Alors, ça, c'est fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller les deux yeux, en fait. Mais je vous en montrerai qu'un, sinon la vidéo va durer 2 heures. Déjà là, je sais pas trop comment je vais procéder, donc ouais. Et puis en plus j'oublie toujours plein de produits, donc je reviens. Donc je suis allée chercher en fait, ce que j'avais oublié, un crayon que je vais mettre en base dans un premier temps. Alors c'est le crayon MAC, c'est un Kohl et il s'appelle donc Teddy. C'est un marron, hein, un brin noir, mais il a quand même quelques petites paillettes, c'est juste le truc qui m'embête un peu, mais bon, il est très très bien et je trouve qu'il tient très très bien. Donc je vais me rapprocher, je vous montre. Je pense que ça devrait être bon. Ok, alors excusez-moi, c'est mon tout premier tuto, j'espère que ça va aller. Voilà, donc alors là, j'y vais. Oui, alors je sais, faut pas tirer la paupière, hein, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et moi j'y arrive ou pas comme ça. Alors, vous voyez ça, ce blanc là? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc et de
Donc je galère toujours un petit peu pour remettre en ras de cils. Mais une fois que c'est fait, voilà. Alors ce que je fais aussi, c'est que j'en mets en dessous. Donc retire tes cils, Hélène. Alors moi je procède comme ça. Hein. Alors j'ai des lentilles, mais généralement j'arrive à faire en sorte de ne pas en mettre dedans. Oh, cette peau que j'ai quoi. Mais c'est pas grave, vive le maquillage. Ok, bon, c'est un peu à l'arrache, mais c'est ce qu'il faut. Ok, donc après avoir fait ça, je prends un pinceau estompeur. Enfin, estompeur, n'importe quoi, un petit pinceau boule comme ça. D'accord, ça c'est le... Alors, ça sert à rien, je vous montre... Ah si, c'est un Sigma. Ça sert à rien, je vous montre la référence du MAC qui s'est effacée, mais c'est la même chose. Hein. C'est un petit pinceau Sigma. Voilà. Et sans attendre trop que ça sèche, chose que je suis en train de faire, hop, je viens juste le flouter un peu. Voilà, c'est pour noircir un peu la racine. Alors vous pouvez faire ça avec un crayon marron, un crayon noir. Moi je sais que j'ai un tout petit peu de mal avec les crayons noirs. Ça durcit quand même pas mal le visage. Alors vous avez vu, hein, j'ai des très petites paupières fixes. Donc, et en plus de ça, bon, sur cet œil là ça se verra pas spécialement, mais vous voyez, mon œil ici est beaucoup plus... Je me recule un tout petit peu. Vous voyez, mon œil ici est beaucoup plus tombant que ici. Ouais, vous le voyez peut-être pas, moi je le vois. Ce qui fait qu'il faut que je fasse les yeux pas forcément symétriques pour corriger un petit peu ce défaut là. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre cette couleur-ci. Donc en fait je vais mettre ma touche lumière, donc de Inglot. Hop, ma touche lumière de Inglot pour m'aider à estomper le tout. Alors c'est un pinceau Sephora. C'est un pinceau Sephora ça. Le 21. Le pinceau 21 de chez Sephora. Alors ça par contre je suis désolée, hein, au début je vais avoir du mal avec les zooms et tout, donc je m'excuse. Voilà, c'est le pinceau 21 de chez Sephora. Et je vais l'appliquer, voilà, en gros, sur toute ma paupière fixe. Rien que déjà là, hein, à la limite une petite couleur... Ouais, ça va pas le faire ça. Une petite couleur comme ça. Voilà. Petit dégradé comme ça avec un œil bleu. Bon, ça fait tout de suite un petit peu fumé, ça fait sympa quoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à m'en sortir que juste avec un tout petit peu de couleur. Il faut toujours que j'ai une petite couleur dans le creux qui fasse un peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre donc sur ma palette Inglot celui-ci. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes produits. Hein. D'ailleurs, je pense que vous n'aurez pas forcément les mêmes produits, ça c'est même sûr et certain. Maintenant, voilà, c'est un petit phare marron un peu mauve. Ça, c'est les fards mat que j'adore. Et je l'applique en fait, voilà, par-dessus, en tapotant. C'est là qu'on en fout partout. Mais j'aime qu'il y ait un petit dégradé, donc je l'applique partout parce que j'aime beaucoup cette couleur-là sur mes yeux. Petit marron un peu violet comme ça. Voilà. Alors je vais venir réintensifier un peu la ligne des cils parce que moi j'aime bien quand on voit une petite intensité au niveau de la ligne des cils. Donc j'en mets un peu partout comme ça et je remonte un tout petit peu dans mon creux. Alors vous voyez, sur certaines filles de YouTube, quand je vois leur pinceau qui fait vraiment la petite partie de leur œil, moi quand je regarde mon pinceau, j'ai l'impression qu'il fait tout mon œil. C'est pareil, il y en a, elles ont des pistes d'autoroute ici, et ben pas moi. C'est avec ce qu'on a. Hein. Voilà, donc j'essaye d'estomper un peu pour pas qu'il y ait trop de traces. Alors c'est pareil, vous allez voir, je vais très peu, en fait je vais même voir pas maquiller du tout mon ras de cils inférieur, que je trouve qu'avec le crayon que je vais rajouter dans l'œil, même qui s'est imprimé, hein, vu que j'en ai mis au-dessus, avec le crayon que je mets et que ça dégouline un petit peu, en fait je passe juste un pinceau ici pour nettoyer un peu. Voilà, avec en plus un petit peu de fard
du dessus et ça fait tout de suite un joli fumé. On pourrait rester comme ça, hein, bien sûr, en estompant. Hein. Donc je prends un pinceau MAC qui s'est effacé, c'est voilà, le pinceau estompeur, je ne sais plus lequel c'est, et j'estompe cette limite là que je vois. Alors moi c'est pareil, j'ai une paupière qui tache aussi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'ai des veines, ça c'est sûr, mais j'ai une paupière qui tache à ce niveau là. Et il faut vraiment que je fasse attention de ne pas trop appuyer la matière sur ma paupière parce que sinon ça fait des taches et impossible à estomper. Donc je fais très attention sur cet œil là. D'accord? Et vous voyez que j'ai quand même mon petit dégradé qui est réalisé ici, que je vais refaire à la toute fin. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc encore, on va graduellement. Donc on prend un marron un peu violet, marron gris violet. Donc moi, je prends des mats, parce que c'est j'adore les mats. Et vous en prenez encore un peu plus foncé dans le creux. Toujours pour faire la différence entre les deux et pour marquer le coup. Donc entre les deux là, vous avez l'impression que c'est les mêmes. Hein. Ouais, bah, vous n'avez pas tout à fait tort, c'est à peu près les mêmes. Donc, hop, je prends ça sur la tranche de mon, enfin sur le bout de mon pinceau estompeur et il y en a, ça fait bien le creux, moi ça dépasse du creux forcément puisque j'ai des toutes petites paupières et je balaye, mais alors, vous voyez, le pinceau il se tord pas, c'est vraiment, on y va tout progressivement, ça c'est vraiment pour les nanas. Là je parle en même temps mais ce maquillage là il se fait en 5 minutes, sérieux hein. Et moi, alors il y en a, elles vont se contenter de mettre la couleur juste ici. Moi, comme j'ai une paupière tombante, vous voyez, j'aime bien quand ça revient un tout petit peu en interne pour surélever ma paupière. Vous voyez? Alors, vous voyez, je m'éloigne un peu. Vous voyez, on n'a pas l'impression que la paupière, là, ici, elle tombe. D'accord? Ici, on a l'impression que ça surélève ma paupière. Alors c'est pareil, je vais pas couper, je vais vraiment vous montrer comment le temps que ça prend pour estomper. Alors surtout que je suis sur mon écran de contrôle, donc je sais absolument pas si c'est correct ou pas. Je vais rajouter un tout petit peu de couleur. Et puis après c'est là, en fait quand on a les bons outils, d'accord, ça nous permet de faire de jolies choses rapidement. Parce que là c'est très très simple ce que je vous montre. Moi, ça c'est le maquillage type que je fais un peu tous les jours quoi, en changeant les couleurs. Le maquillage type que je fais tous les jours, c'est une couleur claire sur la paupière mobile et une couleur plus foncée dans le creux. Hein. Et je varie les couleurs. J'aime beaucoup le rose violet et le marron sur mes yeux. Bah, sur les yeux marrons de toute façon. Les yeux bleus. Non, Hélène, tu as les yeux bleus. Donc vous voyez, je fais bien ça parce que si je fais ça, on voit jamais la couleur claire, mais c'est subtil. Quand je baisse, par exemple, on va voir la couleur claire. Alors là, vous voyez, la couleur me convient pas spécialement. Enfin, je veux dire, c'est un peu trop marqué à mon goût. J'aimerais avoir un petit dégradé un peu genre orangé, un orange clair. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre cette couleur-ci. Alors vous allez voir, ça va faire un peu orange. Bizarre. Hein. Donc je prends un marron intermédiaire en fait. Là, je reviens dans les clairs, c'est-à-dire que ça va être entre mon marron que j'ai posé là et la touche lumière qui est un tout petit peu clair. Et c'est pareil, je vais essayer de me mettre de profil pour voir que mon pinceau, pour vous montrer mon pinceau, ça va peut-être être un petit peu bizarre, mais il frôle vraiment la paupière. C'est vraiment... on n'appuie pas sur le pinceau, sinon vous écrasez la matière dans la paupière. Vous voyez, c'est juste pour dégrader un tout petit peu ma couleur. Alors malheureusement, j'ai pas énormément de place. Vous voyez, j'arrive vite moins à mes sourcils, hein, donc c'est vraiment juste pour dégrader. Pour dégrader, et cette fois je reprends ma touche lumière. Donc pour vous montrer, je prends celui de Sephora et je garde le même pinceau, moi je m'en fais pas, hein. C'est très long l'estompage. Bon alors là par exemple, on voit encore la marque, hein, donc je vais le travailler, c'est-à-dire que je vais vraiment faire un ajout de couleur claire pour casser cette démarcation là. Avant de faire ça, je vais reprendre mon crayon marron, d'accord, pour réintensifier cette ligne là. Alors toujours aussi grossièrement.
vous pouvez faire aussi si vous voulez l'intensifier, c'est prendre la fameuse couleur foncée que vous avez mis dans votre creux, hop, et le repasser sur ce marron là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre ma couleur d'ici là, oui c'est ce que j'ai pris, et retamponner dessus pour la fondre. Vous voyez, pour pas qu'il y ait de trop grosses démarcations quoi. Et limite, un petit peu frotter, du coup pour fondre le crayon. Et oui, on est obligé de lever ses paupières à un moment donné. Ah, je sais pas si vous allez entendre la télé, mais il y a ma maman qui est en train de regarder Arabesque derrière. Puis comme on contrarie jamais sa maman, je lui laisse le son à fond. Ok, donc, si vous aimez moins et que vous voulez pas intensifier comme ça la couleur, il n'y a pas de souci, vous la laissez, vous laissez comme c'était avant. Moi j'aime bien vraiment réintensifier. Hop, et je remets un petit peu partout, avec l'autre côté de mon pinceau. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais pas encore estomper. Je vais attendre de faire le deuxième œil. Alors du coup, ça y est, j'ai fait le deuxième œil. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc, voilà, l'espèce... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir du foncé là. Et l'espèce d'un grand C avec une zone un peu plus claire au milieu. Même si ça se voit pas beaucoup, voilà. Et si je trouve que l'estompe, elle est pas bien réalisée, je rajoute un petit peu de touche lumière. Donc je reprends cette couleur-ci, ou le Sephora, hein, et donc je rajoute juste ici. Voilà. Alors vous allez voir qu'après, quand les sourcils sont faits, ça fait beaucoup mieux. Alors par contre, au niveau du crayon à l'intérieur de l'œil, je mets pas de noir, moi personnellement je suis pas fan. Par contre, je mets mon petit crayon bourgeois. Voilà, bourgeois, contour, 16 heures. Alors regardez pas mes ongles, je suis en cure de gel, hein, parce que j'avais des faux ongles avant. Donc, et j'en mets dans l'intérieur de l'œil. Voilà. Alors c'est un petit crayon qui tient très bien dans la muqueuse, je trouve. Alors c'est celui qui tient le mieux pour moi à l'heure actuelle, mais il tient pas toute la journée, il faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs je vous prendrai une photo voilà, et je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Là il est 15h30 et je vous dirai au bout de combien de temps. Je vous dirai, je rentre ce soir vers 20h. Je vais vous montrer dans quel état il est mon maquillage en fait, d'accord? Donc déjà pour la base, vous allez voir que ça fait bien tenir les fards, donc les fards n'auront pas bougé, n'auront pas migré dans le creux. Vous voyez que moi j'avais des creux, hein, des plis, hein. Et ben ça se mettra pas dedans. Et par contre vous verrez aussi le crayon contour de l'œil, comment il agit. Alors donc, je me recule. Wouh, je vais me mettre du mascara, puis je reviens. Et ensuite, bon en fait je vais mettre mon mascara, je vais faire mon teint. Parce qu'il faut pas se leurrer, j'ai tourné une vidéo sur le teint, donc je vous la mettrai plus tard. Je vais faire ma vidéo sur le teint et puis je reviens. A tout de suite. Bon et bien voilà les filles, ça y est, donc j'ai fait mon teint. Donc vous voyez, hein, je le camoufle pas à 100%, hein, j'ai des imperfections, moi je vais les garder les imperfections. Je vais pas m'acharner à essayer de les camoufler. Hein, donc j'ai repris la vidéo parce que je voulais montrer comment je faisais mes sourcils. Du coup, et comment je pose mon blush sans trop de prétention, et mon crayon à lèvres et rouge à lèvres que je vais mettre aujourd'hui. Donc mes sourcils, je cherche mes pinceaux là. Hop là. Outils. Un pinceau carré comme ça, dans n'importe quelle marque, d'accord? Et c'est pareil, ça c'est 1 € chez ELF, c'est un petit goupillon, d'accord, pour bien brosser ses cils. Celui-là c'est un Sigma Flat Definer E15. Voilà. Alors donc je me brosse d'abord les sourcils vers le haut. Alors vous allez voir, c'est rapide. Au niveau du fard à sourcils, je prends un fard à sourcils de chez MAC, c'est le Coquette.
Et je ne l'ai pas dépoté celui-ci parce que j'ai une palette MAC. Hein. Je vous ferai les vidéos hein, pour savoir comment, quels sont mes fards à paupières, etc. Alors oui, je m'épile certainement pas correctement les sourcils. J'ai pas encore trouvé la recette miracle. Parce que vous voyez, j'ai encore des poils qui se battent en bataille ici. Et je sais pas exactement où est-ce que ça doit commencer. Alors j'ai l'astuce de faire ça, machin. Normalement, il faudrait que je me sépare de ça. Donc je sais pas trop parce qu'une fois je l'ai fait, puis j'avais l'impression d'avoir 2 mètres entre les sourcils. En attendant, le fait de les faire, ces sourcils, à la poudre, je trouve que ça permet de redessiner parce que vous voyez qu'ils sont quand même pas mal parsemés. Clairsemés. Rigole pas, Hélène, rigole pas. Pas déconner non plus, c'est les sourcils. Alors c'est vraiment histoire de combler les trous. Hein. Je redessine pas spécialement. Je sais pas faire ça. C'est nimp. On va se rapprocher peut-être. Là. Alors quand je vois que j'ai fait une petite connerie, par exemple, j'ai trop mis en dessous, Major brosse pour retirer l'excédent. Bah, c'est vraiment juste pour donner un petit peu plus de caractère à l'œil, parce que je fais un maquillage foncé sur les yeux. Ah, c'est pour donner un petit peu plus de caractère, je trouve que ça change. Puis j'en réussis toujours mieux un que l'autre, alors faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ouais, y a pas photo, hein. C'est pas grave. Puis ça se corrige. Alors ici. Voilà. En fait, normalement je fais un trait comme ça, qui part comme ça, et un trait qui cadre mon sourcil du haut. Ils sont pas pareils tous les deux, ça on n'y peut rien. Et il me manque des poils ici. Je vais tester là, Coraline elle m'avait donné un peu d'huile de ricin. Et en fait j'aimerais bien le tester pour faire pousser mes sourcils un petit peu pour éviter que ce soit trop clairsemé comme ça. Voilà, sans trop d'acharnement. Alors vu que j'ai ramené une glace, je regarde quand même. Voilà, c'est... On va pas trop leur demander. Hein. Alors en dessous, je regarde. Par exemple, j'ai un peu trop de fard ici. Alors je l'estompe un peu par rapport à l'autre œil. Et si je vois que j'arrive pas à le retirer, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que je prends en fait ma touche lumière, hop, et puis j'en mets en dessous. Pour camoufler un peu. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Alors juste quand même pour vous parler au niveau des mascaras, je mets le Volumissime. C'est un de mes chouchous au niveau des mascaras. Je vous ferai une revue en fait comparative avec le Smoky Lash de Make Up For Ever que j'adore. Et ben je lui ai trouvé son équivalent hein, sans grand souci. Hein. C'est vraiment pour moi le même effet qui se coule. Par contre, j'ai acheté dernièrement celui-ci là, colossal. Je persiste, hein, je m'en sers, je vous jure, hein, ça fait bientôt 2 semaines. Hein. J'attends qu'il sèche, je sais pas, j'attends peut-être un miracle, j'en sais rien. Mais alors, je vous ferai la démonstration, hein, entre les deux par exemple, dans l'effet que je recherche moi sur mes cils. Celui-ci, par contre, il m'en met pas sur la paupière, donc ça j'apprécie parce que j'ai toujours un peu de mal avec le mascara, je m'en fous toujours sur la paupière. Celui-ci, il sépare bien les cils, il donne de la couleur aux cils, il les sépare bien, mais alors je trouve, au niveau volume, je le trouve pas du tout. Bon, au niveau recourbe cils, je peux pas vous dire parce que les miens se recourbent assez facilement, donc ça va, je vais pas vous aider là-dessus. Par contre, au niveau volume, mais je vous ferai vraiment une vidéo, je les note au fur et à mesure que j'ai des idées. Je vous ferai une vidéo comparative avec sur un œil un mascara que je suis en train d'appliquer, et puis sur l'autre œil, comme ça vous verrez bien. Donc, trêve de parlotte, Hélène, tu te recules. Et maintenant, je vais me passer au blush. Donc le blush, je l'applique, hop, avec celui-ci.
Donc c'est pinceau Real Techniques Blush Brush. Enfin c'est un pinceau en forme d'œuf, hein, comme on appelle ça. D'accord? Le fameux duo fib comme ça. Oh ils sont tellement doux genre... Bah oui j'ai oublié ma palette de blush. Je me mets des blush MAC. Alors je regarde juste celui-là, voilà. Alors donc dans un premier temps, je m'applique le blush Harmony de MAC qui est ici. Alors ça c'est un blush assez terre qui peut très bien fonctionner comme contouring, sauf que moi je le mets pas en contouring, je le mets vraiment, vous allez voir, alors un peu au pif, je pars de la tempe et je fais ça, je balaye. C'est pas du contouring que je fais, mais c'est juste pour marquer un petit peu bonne mine. Alors pourquoi? Parce que moi dès que je mets des blushs roses ou orange ou autres, ben tout simplement ça me fait les joues roses. Je sais pas, je dois retirer mon blush mais il me fait vraiment les joues roses donc... Voilà, alors je balaye, je balaye, je balaye, je balaye. Si je vois que j'en mets trop, de toute façon, je nettoie avec mon pinceau poudre. Et je trouve que j'en ai pas assez par exemple. Hop, j'hésite pas à rebalayer. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat quand on a les joues roses parce que je vois une différence entre ce que je vois dans mon écran et ce que je vois dans mon miroir. Ça me plaît plus ce que je vois dans mon miroir personnellement. Donc j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Alors maintenant ce que je fais c'est que je prends le Peaches. Donc c'est un pêche. Mais vous allez voir, c'est au magie sur moi, tous les pêches font rose. Donc je le balaye vraiment sur le... ici là, moi c'est... Et je l'étends au niveau des tempes. Pourquoi? Parce que quand on a... si je le mets vraiment sur ma pointe de ma pommette ici, ça me... Enfin comment dire, je sais pas. Enfin ça va pas. Donc du coup je le mets vraiment un peu au même endroit où j'ai mis mon blush Harmony. Voilà, puis je l'étire aux tempes. Pêche pour donner bonne mine, sauf que ça fait rose chez moi. Et si on voit, voilà, on mélange avec le pinceau poudre. Et voilà pour le blush, donc Peaches de MAC et Harmony. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets un crayon MAC. Voilà, mon combo, en ce moment, c'est le crayon MAC, donc Spice. À l'endroit, ça ira mieux. Voilà, Spice. Le crayon aussi Electra de la collection Pro Longwear. C'est un peu des roses comme ça. Le rouge à lèvres Blanchetti, que je vous avais présenté dans un haul à Londres. Blanchetti, c'est un Amplified. Alors je préfère vraiment les lustres, je trouve qu'ils le tiennent beaucoup mieux. Mais ils sont quand même pas mal, hein, les Amplified. Mais les lustres, je trouve que ça tient vraiment bien. Sur moi en tout cas. Hein. Et mon gloss préféré de tous les temps, pour reprendre des expressions, le Viva Glam 5. Voilà, c'est un Dazzle Glass. Alors cela il colle, hein, c'est sûr, mais moi ça me dérange pas, donc ça colle et ça dure longtemps. Alors au niveau des lèvres, alors, moi j'y vais à l'arrache et encore une fois la truelle. Hein. J'ai une technique particulière, vous allez voir. Non, je fais pas le rond contour. En bas. Par contre je le fais en haut. Voilà, c'est vraiment juste en fait histoire de faire une base pour le rouge à lèvres. Et mon rouge à lèvres donc Blanchetti. Voilà. Voilà, qui adoucit la couleur du crayon. Mais ça fait vraiment une base. Et mon fameux Viva Glam 5 en gloss. Qui est de toute façon de la même couleur que tous mes rouges à lèvres pratiquement.
Et voilà, et là on en a plein sur les dents. Et la règle, quand on a de la plein sur les dents, c'est de prendre son doigt, hein, avec du papier autour, que je vais vous faire tout de suite. Hop, avec du papier autour, et vous pincez comme ça. Voilà, donc vous avez retiré tout l'excédent à l'intérieur de vos lèvres, hop, et vous êtes parti pour une belle journée. Ok, donc je retire mes trucs de cheveux, hein, hop là là, hop 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 hop, les cheveux se collent en gloss, on est content, c'est qu'il est bien mis. Dites-moi aussi si l'éclairage est bien ou pas, parce que ça me semble assez clair au niveau de l'écran, donc bon, je verrai ce que je peux faire. Donc, et voilà, au niveau du maquillage, je vous remonte la fin. Alors je sais pas pour vous, mais moi il y a toujours un œil que j'arrive mieux à maquiller que l'autre. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas mon œil droit, c'est mon œil gauche. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous dis à la prochaine, salut! Bon bah les filles, c'est juste pour vous montrer l'état de ma peau et de mon maquillage, donc quelques heures après. Donc là il est 20h15, donc soit à peu près 5 heures après que je me sois maquillée. État des lieux du maquillage. Bon, ça va pas beaucoup, hein. Changé par rapport au fard à paupières. Vous êtes bien d'accord? Par contre, au niveau du crayon. Alors, essayons de faire en sorte que ça ne zoome pas. Oh, l'état de mes ongles, excusez-moi. Alors, zoom. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, il y a un côté où ça disparaît mystérieusement, et de l'œil droit. Donc, en fait, ça coule en dessous, juste au coin de l'œil là. Par contre, vous voyez, il disparaît quand même au bout de 5-6 heures. Vous voyez comment ça fait, ça craque. De loin, il est toujours présent, en fait, le crayon. Mais bon, il craquelle un petit peu, il fait des petits craquements. Bref, hormis ça. Vous voyez au niveau de ma peau, bon, bah, la poudre a complètement été absorbée. Et là, je brille. Alors oui, ça fait pas non plus super huileux, etc. Mais bon. Vous voyez, donc là, je brille. Et j'ai des rougeurs qui sont quand même réapparues un peu. Bon, en même temps, hein, moi je fais pas gaffe, hein, je me frotte le visage, etc. Donc je veux vous montrer quand même... Pardon, excusez-moi de regarder tout le temps là. Je veux vous montrer comment je fais quand je brille un petit peu pour vraiment essayer de retirer l'excès de sébum en gros. Je prends un mouchoir, donc là c'est un Kleenex en fait. Noir comme ça. C'est les cadeaux de Noël de ma belle-mère. Alors je tamponne. Mais vraiment j'appuie fort, en fait sans frotter, je tamponne. Je m'éclate la tranche. Alors à la caméra vous allez voir que ça brille toujours plus ou moins. Et alors, vous regardez. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de fond de teint. Hein. Vous avez vu, j'ai une petite trace là. Et on est reparti, voilà, je me rapproche un peu. Vous voyez, ça fait plus brillant. En fait, à la limite, se repoudrer juste un tout petit peu. Enfin, je repoudrais moi juste un tout petit peu le nez, vous voyez. Mais voilà, ça fait plus non plus brillant comme ça le faisait. Ça rematifie un petit peu la peau sans pour autant faire un rajout de poudre. Donc voilà, c'était juste le petit rajout du soir à 20h15 après à peu près 5 heures de vie de maquillage. Voilà, je vous reproduirai ça assez souvent au niveau du maquillage pour voir un petit peu comment évoluent les fonds de teint. Donc là c'était le Super Balance de Clinique et je vous ferai la même chose avec le anti-blemish de Clinique aussi, toujours pareil. Voilà les filles et les garçons bien sûr. Sur ce, je vous laisse vraiment et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!